Salut à tous. Donc ce soir c'est la Haskara de ma mère. Et je voudrais donc dire un petit Dvar Torah pour l'élévation de son âme. Et donc l'Eloi Nishmata et Rachel Bat Esther. Donc je vais essayer de faire ce petit Dvar Torah de manière un peu court et rapide. J'essaierai de faire au mieux, de manière à ce que vous pourriez suivre du début jusqu'à la fin. Bien. Il y a deux sujets dans la Gemara qui sont très intéressants. Alors, et qui sont entremêlés, je dirais, entremêlés. Le premier, c'est celui que j'ai étudié. Le deuxième, c'est parce que je me suis posé une question à cause du premier sujet. Comment se fait-il que je vais vous expliquer dans peu de temps. La Gemara dit Amar Rav Yehuda shachar v'echnis ochalin letoch piv velo bracha mesalekan esad echad umvarech. Donc Rav Yehuda nous enseigne qu'est-ce qui arriverait, comme nous arrive, ça peut nous arriver, hein, on est tous des Mikitsour, qu'est-ce qui est arrivé à la personne? Il a pris un aliment, il l'a mis dans sa bouche sans faire la bénédiction. Maintenant l'aliment est dans la bouche et il ne l'a pas encore avalé. Il n'a pas fait la prière. Et il se souvient quand l'aliment est dans sa bouche que il n'a pas fait la prière sur l'aliment. Que fait-il? Alors il nous dit tout simplement Rav Yehuda qui le met de côté, l'aliment dans la bouche à l'intérieur, et il fait la bracha. Voilà. Moi tout de suite je me suis posé la question, et c'est pour ça que j'ai relié la deuxième Gemara à celle-ci. C'est que je me dis c'est quoi? Il a mis dans sa bouche, il est Beshogeg. L'action est déjà passée. On dit qu'il faut faire bracha le asiyata. Je ne me rappelle plus exactement comment on dit ça exactement, mais il faut faire la bracha avant de faire. Donc s'il ne l'a pas fait, pourquoi tu essaies de lui faire rattraper? C'est fini. C'est fini. Pourquoi il le met sur le côté et il fait la bénédiction quand même? Bon, donc on va donner la réponse un peu plus tard. En tout cas, comme on a dit, il le met sur le côté et il fait sa prière. Il fait la bracha sur Sheakol ou ce qu'il a mangé. La Gemara continue et nous dit qu'il y a un autre endroit, Tanya Chada Bolan, dans un autre endroit dans une Gemara, il y a un Rav qui dit, on enseigne, qui dit qu'il l'avale. Vetania Idar Poltan. Dans un autre cas, il dit il faut qu'il le rejette. Vetania Idar Misalekan. Et il y a un autre endroit où on dit qu'il le met sur les côtés. Ça, c'est l'avis de Rav Yehuda, de ce qu'on vient de voir. Donc en fait, il y a trois avis. Il y a trois avis qui se contredisent parce qu'il y en a un qui dit qu'il avale, un qui dit qu'il faut qu'il ressort de sa bouche, et un qui lui dit qu'il le met sur le côté. Alors lequel des trois on doit faire? La Gemara dit la kasha, c'est pas compliqué. Je vais te expliquer de quoi il est question dans chaque endroit. Hadetania Bolran Bemashkin. Là où on t'a dit de avaler, il est question que la personne a eu une boisson. Il est question ici d'une boisson. La personne, elle a mis une boisson dans, peu importe, hein, la boisson, bien sûr. Elle est dans sa bouche, elle est dans sa bouche. Et donc l'endroit où on a dit Bolan, ça veut dire qu'il l'avale. Il était question là-bas, on parle que de boisson. Voilà. Après, l'endroit où on parle qu'il ressort, on parle d'un aliment qui est dur. Rachi donne des exemples comme des noix ou rimon.
c'est quelque chose qu'il ne se dégoûte pas de sortir de sa bouche et de le remettre. Alors ça, c'est celle qui a dit qu'il le recrache. Il ne le recrache pas pour le cracher et c'est tout. En fait, il le sort de sa bouche, il fait la bracha et il remange. Enfin, il la fait repénétrer dans la bouche. Et il nous reste une dernière, c'est celle qu'on a parlé au début, qu'on met de côté. Alors, d'abord, je reviens sur ce que je vous ai dit, que quand il le sort parce que c'est des aliments qui sont secs et qu'il ne se dégoûte pas de pouvoir le sortir de sa bouche et de le remettre dans sa bouche, parce que c'est un aliment sec, un aliment dur, et donc il n'est pas dégoûté de l'enlever de sa bouche et de le remettre. Et par contre, la troisième cas, on a dit que c'est l'avis de Rav Yehuda, qui le met sur le côté, c'est quelque chose qui se dégoûte si jamais il le sort. Rashi amène un exemple en disant comme des figues qui sont très 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 mûres, ou bien des toutines, des fraises qui sont très très mûres, qu'une fois qu'il les a fait rentrer dans la bouche, c'est pas tellement agréable. Enfin, il pourra pas les ressortir et faire la bracha et les remettre, ça le dégoûtera, il pourra pas le faire. Donc on a 3 cas alors, d'accord? 3 cas. 1, je répète, je conclus. Il l'avale. Quand il l'avale, on n'a parlé que de boisson. Ok? Et après, on a, il le ressort et il le re-rentre. Et il est question ici d'un aliment qu'on ne se dégoûte pas de le sortir et de le re-rentrer. Et le troisième, c'est qu'on parle d'un aliment qu'on se dégoûte de le sortir et de le re-rentrer. Maintenant, Bolan, quand on a dit Bolan, qu'il l'avale. Alors ça veut dire quoi en fait? Parce que dans les 2 autres cas, on voit qu'il fait la bracha. Un, on lui dit de mettre sur le côté et fait la bracha, et l'autre, on lui dit de sortir et de remettre, de faire la bracha. Bolan, qu'est-ce qu'il en est Bolan? Bolan, ça veut dire il l'avale. Il avait on a dit, la Gemara là-bas a parlé que sur un aliment qui était une boisson. Et on a dit il l'avale. Il l'avale, d'accord. Les 2 autres cas, on a parlé qu'il peut faire la prière puisqu'il c'est sur le côté, ou bien il ressort. Et Bolan, qu'est-ce qu'il fait? Où est la bracha? On fait la bracha, on ne fait pas la bracha. Il te dit d'avaler, avale la boisson. Et qu'est-ce qu'il en est de la bracha? Dans les 2 autres cas, on fait oui la bracha. Alors, il y a certains commentateurs qui ont dit il fait la bracha après. Mais Rashi, lui, il dit il a perdu la bracha. Maintenant, pourquoi on lui permet de boire? Pourquoi on lui permet de boire? Parce que si on lui dit de recracher, on va lui faire perdre l'aliment. Et on ne peut pas lui demander aussi de mettre la boisson sur le côté et de faire la bracha. On ne peut pas parler, on peut pas parler en ayant une boisson. C'est pas comme un aliment, de la nourriture qu'on met sur le côté. On peut mettre sur le côté et on peut continuer à parler et on peut faire la bracha. Là, avec une boisson, la personne ouvre la bouche, ça va lui dégouliner. Donc c'est pas possible. Alors Rashi lui dit, 1, je ne veux pas lui dire de recracher, et 2, je ne vais pas lui demander aussi de mettre sur le côté parce que c'est pas possible. Donc il n'a qu'une chose à faire, c'est de l'avaler. Et il a perdu la bracha, ça c'est Rashi. Maintenant d'autres commentateurs disent non, il doit quand même faire la prière après. Et pourquoi? On a dit au début que les brachot, ça marche comme ça. On fait la bracha et après on fait l'action. Maintenant l'action a été déjà faite. Pourquoi les autres commentateurs ils permettent et ils veulent qu'on fasse quand même la bracha? Parce qu'ils disent que du fait que dans le moment où j'avais la boisson encore dans la bouche et que j'ai pensé que je me suis rappelé que j'ai pas fait la bracha, je n'ai pas encore fini en fait avec cet aliment. Je suis encore en train de me préoccuper, en train d'utiliser. Je suis encore en pleine action. Je n'ai pas fini l'action. L'action elle n'est pas finie puisque la boisson elle reste là et je me suis rappelé. Donc du fait que bon là il y a un problème technique, c'est qu'on ne peut pas faire la bracha, mais du fait que la pensée elle a été là avant que j'avale.
Donc même si on fait la bracha, on appelle ça comme si on liait ça, comme si avec la pensée qui était présente pendant et qu'on s'est rappelé pendant que l'aliment était dans la bouche. Donc ça s'appelle un peu encore, j'ai pas oublié complètement la bracha quoi. Et j'y ai pensé pendant que l'aliment était dans la bouche. Donc il y a, c'est comme on peut dire, c'est accord accroché. Je viens à peine de l'avaler. Ça c'est techniquement, j'ai pas eu le choix. Mais tout de suite, je fais la bracha, mais je suis toujours dans l'action quoi. Je suis toujours dans l'action. Ensuite, la Gemara pose une question et demande les aliments qu'on a parlé, que ça ne nous dégoûterait pas de les sortir et de les remettre. Ok, d'accord. Mais d'un autre côté, bon, allez, la Gemara pose la question et dit mais bon, ces aliments-là, quand même, qu'on ne se dégoûte pas de les sortir, comme on dit, bon, il faut. Mets-les sur le côté. Pourquoi tu lui dis pas de mettre sur le côté celle-là aussi? Tu peux le mettre sur le côté, mets sur le côté, fais la prière. Pourquoi tu lui demandes de sortir, de remettre, machin et tout? Alors, Tirgema Rav Yitzhak Kaskasaa, Kame de Rabbi Yossi Barabin, Mishme de Rabbi Yochanan, Mishum Shenema, Imalepi Teilatecha. Imalepi Teilatecha, c'est un pasouk. Rabbi Yochanan, c'est la chanson qu'on chante tous. Imalepi Teilatecha. Qu'est-ce que veut dire Imalepi Teilatecha? Imale, ça veut dire on va remplir notre bouche de sanctification, qu'on va dire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut remplir, il y a écrit le mot Imalepi. On va remplir la bouche. Maintenant, si on a un aliment dans la bouche, il y a un endroit donc que quand on va faire la bracha, on ne pourra pas remplir toute la bouche à l'intérieur, toute la surface intérieure, tout le volume, comme on dit, le volume intérieur, on ne pourra pas le remplir parce qu'il y a un endroit où il y a un aliment. Et pour cette chose, pour ce passouk, ce verset qui nous dit qu'on doit remplir la bouche entière de la bracha, et qu'il y a un aliment, rien qu'à cause de ça, les aliments qu'on peut retirer, on le retirera et on le remettra pour que quand on fera la prière, on aura la bouche complètement vide et on la remplira de bracha. Alors au passage, ce que je voudrais faire un petit rappel, c'est un rappel aussi pour moi, qui est vrai pour moi, qui est vrai pour nous tous, c'est que nous avons tendance un petit peu des fois à être pressés dans la vie et on croit que le fait de courir, on va pouvoir rattraper je sais pas quoi, et puis on a entendu plein d'histoires comme ça, que des gens qui ont couru après le bus, ils l'ont raté, et après, le bus, ils ont entendu qu'il y a eu quelque chose, une chose pas bien, machin et tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout simplement, c'est que on a tendance à manger un peu sans faire trop attention. Des fois, on prend un aliment et puis on n'a pas fini encore de le manger et de l'avaler. Disons qu'on a une assiette avec des petits pois, avec du riz, de la viande. Donc on va commencer par faire la bracha sur les petits pois, Adama, enfin s'ils sont séparés. Enfin, il y a des avis différents de toute manière. Mais je veux dire, quelqu'un qui a des petits pois et qui commence à faire... non, de toute manière, excusez-moi, je me suis trompé, on commence par maisonnote, on commence par le riz. Donc la personne fait la bracha sur le riz, il commence à manger le riz. Maintenant, il veut prendre des petits pois et faire la bracha Adama sur les petits pois. Et à l'intérieur de sa bouche, il n'a pas encore fini d'avaler tout le riz. Et sa bouche est encore dans un endroit occupé. Donc, cet enseignement que nous sommes en train d'apprendre nous touche aussi dans d'autres cas où ça peut nous apprendre que tant que tu n'as pas fini de terminer de manger le riz, par exemple, si tu as commencé par manger le riz, tu veux après prendre les petits pois et après tu veux prendre après ta viande. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire une bracha, l'idéal, c'est l'idéal parce que au niveau de la halakha,
Je ne crois pas que ça a été fixé comme halakha. Je suis en train de regarder. Non, c'est pas fixé comme halakha, mais c'est recommandé de faire la bracha et avoir la bouche vide. Voilà, pour la remplir de la bracha. C'est ce qui est très important. Donc, si vous pouvez, ce serait bien, par exemple, comme je vous dis, même si vous êtes au travail, vous êtes un peu pressé, donc c'est une question de quelques secondes, vous terminez ce que vous avez dans la bouche, et puis vous faites la bracha sur la suite du repas. Ce serait beaucoup mieux, plutôt du fait qu'on a ce passouk à concrétiser, d'avoir la bouche complètement vide, voilà, pour la remplir de bracha. Donc c'est pour cela que la question qu'on avait posée, pour faire un petit résumé, on avait demandé les choses qui ne sont pas dégoûtantes à sortir et à re-rentrer. Là aussi, pourquoi tu lui demanderais pas de mettre sur le côté? Alors on te dit non, on préfère qu'il sorte l'aliment afin que la bouche soit complètement vide et la remplir de bracha, et ensuite on mange. Voilà, ça c'est juste pour résumer. Je continue. באו מיני מרב חיסדא, מי שאכל ושתה ולא בירך מהו שיחזור ויברך. אמר לו מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ריחו נודף. On parle ici que les gens à la yeshiva, enfin les rabbanim, se sont posé la question sur un cas de Rav Rizda. Une personne qui a en fait devant lui moti à faire, et il a aussi une coupe de vin, il veut donc boire du vin, et il a déjà mangé le pain et il a déjà bu le vin, et il s'est rappelé qu'il a oublié de faire moti et il a oublié de faire la prière sur le vin. Alors ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui il a donné un exemple, il dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un, comme si en fait il n'y a pas, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a mangé de l'ail et qui a une mauvaise odeur dans sa bouche, qui voudrait reprendre de l'ail et manger de l'ail à nouveau pour avoir encore plus la bouche encore pire au niveau de l'odeur, mauvaise odeur? Donc ça veut dire que c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est évident qu'on va lui dire, si tu veux continuer à manger ton pain, si tu veux continuer à boire ton vin, il faut que tu fasses la bracha. Donc c'est simple. De là, fait une déduction, Amar Ravina, Ilkar afilu gmar soudato yarzor vivarech. Même s'il a fini, il apprend ça de Rav Rizda, de la question qu'on vient de dire. Si on a dit qu'au milieu du repas, s'il veut continuer à manger son pain, il veut continuer à boire son vin, et ben il fait maintenant la bracha, il ne va pas continuer à manger sans faire de bracha. Donc il dit, si c'est comme ça, si c'est ainsi, je dirais aussi, alors à plus forte raison, quand il aura fini de manger, si déjà à moitié du repas il fait la prière, même quand il a fini le repas, il fait la prière. Il faut faire une petite parenthèse, c'est que ici, là, on voit que la Gemara, elle ne pense pas comme Rashi, parce que Rashi nous a dit que on avale, quand on a fini, on ne peut plus rien faire, c'est fini, ben c'est fini, on ne peut plus faire de bracha. Mais la Gemara dit ici clairement que même si on a fini de manger des aliments, on fera la prière une fois que ça soit fini. Donc c'est une parenthèse, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, Rashi devra expliquer ici, et je n'ai pas trouvé une explication de Rashi pourquoi ici la Gemara dit qu'après qu'il ait fini de manger, eh bien, il fera la prière. Parce que lui, lorsqu'on a parlé on parlait d'un aliment qui est liquide, qui était donc dans la bouche, il nous a dit, Rashi, la Gemara a dit Bolaran, ça veut dire il l'avale le liquide, et il ne fait pas de bracha. Et là, ici, on voit que
La Gemara elle-même dit qu'il faut faire une bracha. Maintenant, Ravina qui donc apprend que même à la fin du repas, il faut donc faire la brachot, il veut nous apporter une preuve. Une preuve, je vous lis et après je vous explique. Detania, Taval Vala Omer Baliato, Baruch Asher Kideshan Zata Vesranu Alat Vila. Alors il dit, vous voyez bien que dans la Tvila, les gens, ils se trempent dans le mikvé, et ensuite, qui ressortent du mikvé, ils font la prière sur la Tvila. Il dit voilà, donc on a un cas, une preuve ailleurs, qu'on fait les brachot des fois, quand il n'y a pas possibilité, on fait la bracha, qu'on sort, après l'action quoi. Là, il était, avant le mikvé, il a pas fait la prière, il rentre au mikvé, et quand il sort du mikvé, de l'eau, il fait donc sa prière, il fait la bracha. La Gemara repousse cette preuve et dit Velohi hatami ikara gavra lo chazi, acham ikara gavra chazi veoil vitre itre. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit tout simplement il faut séparer les deux cas, ils ne se ressemblent pas. La personne qui est au mikvé, à l'époque, il y avait des gens qui étaient impurs. Par rapport à la nuit, ils étaient impurs, donc le matin, ils devaient aller au mikvé, et ils n'avaient pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce qui bloquait la bracha? C'est pas l'homme. L'homme, lui, il était prêt à faire la prière, il l'a pas oublié, il a pas oublié de faire la prière, il voulait faire, il veut bien faire la prière avant de se tremper. Mais on te dit tu peux pas parce que tu es impur et tu peux pas prononcer le nom de Dieu. Mais alors dans ce cas-là, on dit voilà, lui il était présent, même dans sa pensée, il souhaiterait faire sa prière avant de faire la Tvila, mais il ne peut pas simplement parce qu'il est impur et il ne peut pas dire le nom de Dieu. Donc dans ce cas-là, on dira que c'est technique. Donc on va lui permettre de pouvoir faire la prière à la fin. Mais dans notre cas à nous, dans les aliments, la personne, avant de manger, elle n'a aucun problème de faire la prière. C'est pas comme celui du mikvé. Celui du mikvé, il est tamé, il est impur, il ne peut pas faire la bracha. Mais celui qu'on mange, que l'on est en train de parler, qu'il est en train de manger, ben, il n'est pas impur. On ne parle pas c'est pas un problème d'impureté. Il a aucun problème. Il n'a juste à faire que la prière et il mange. Donc, du fait que dans les aliments, la personne a été sans aucun problème de pouvoir faire la bénédiction, donc une fois que ça a été raté, c'est raté. On ne peut pas rattraper ça parce que tu étais apte avant de manger de faire la prière. Une fois que tu l'as mangé, eh bien c'est fini. Alors que dans le mikvé, il était impur, il ne pouvait pas dire la bracha avant, et donc on lui fait faire dire après. Et dans les aliments, il pouvait le dire avant, donc à toi de te préoccuper de faire la prière avant. Bien, au début, je vous ai donc dit qu'il y a deux passages de Gemara à étudier, qui sont liés l'un dans l'autre. Donc en fait, c'était la question que je vais poser au début. Je me t'ai dit, pourquoi à ce point-là, on a vu que, vous voyez bien dans le cas de Bolaran, Rashi dit il a avalé, qu'il l'avale et c'est tout, qu'il l'avale et c'est tout. Mais dans les autres cas, on voit que, bon, il y en a qui disent quand même que, pas comme Rashi, qui doit faire quand même la prière après. Et ce qui m'a intrigué, c'était intéressant de savoir pourquoi, à ce point-là, il voulait essayer d'aider la personne à rattraper son erreur. Comme si qu'il y avait quelque chose de, entre guillemets, grave. Ouais, Rashi l'a dit. Je dirais, moi je poserais juste la question tout bêtement. Je veux dire, à part le liquide, même les autres aliments.
il y a eu un moment où la Gemara veut nous faire comprendre que ce qu'il a déjà mangé au milieu du repas avec le pain et le vin, ben, ce qu'il a déjà mangé, il a déjà mangé. Et on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais on voit que c'est pas comme ça. On voit que c'est pas comme ça. On voit que il faut qu'il se rattrape. Alors j'ai essayé de me poser la question à cause de quoi toute cette Gemara là. Et je pense qu'elle a sa source dans une autre Gemara. Je vais vous lire tout de suite. Voilà. Il est écrit dans une autre Gemara, Tanora Banana, Solo la Adam Shiene Minaolam Azeh Belo Bracha, Bechol Anene Minaolam Azeh Belo Bracha, Maal, Maïtakante Yelech Etzel Chacham. Donc on nous dit, mais alors là c'est une halakha, c'est une halakha, et c'est-à-dire à le prendre avec plus de. Ce qu'on a parlé aussi, c'est une halakha, mais je veux dire, c'est un rattrapage. Mais là, je vais vous parler que la personne, en fait, pourquoi c'est très important à ce point-là d'essayer de le rattraper. Parce que même quand dans le cas où on n'est pas on voudrait rattraper, manger sans faire de bracha, c'est impossible. On n'a pas le droit. C'est écrit Assour. Assour lo le adam she'ene min ha'olam belo bracha. Interdiction formelle de pouvoir profiter de ce monde-ci sans faire de bracha. C'est obligatoire, c'est assour. C'est écrit clairement assour. Voilà, assour, on ne peut pas manger, faut le comprendre, il faut que ce soit clair. On ne peut pas manger sans faire de bracha. Maintenant, la Gemara va s'expliquer pourquoi. Où est la source. En tout cas, au niveau technique, la Gemara pose la question Maï Takante. Quelle est la possibilité à la personne de faire pour savoir quoi faire comme bénédiction? Parce qu'il y a plein de bénédictions, donc ils disent Matakante, quelle est sa correction? Il est l'air Etzel Chacham, qu'il aille auprès de son rave. Et voilà, alors lui dit la Gemara, il pose la question il fait qu'est-ce que tu me demandes qu'il aille voir son rave? Il a déjà mangé l'aliment. Il fait oui, mais bon, et qu'est-ce qu'il en est pour la suite? La suite, il faut qu'il apprenne à connaître les brachot sur chaque aliment, sur chaque chose, sur comment on fait les brachot. Donc qu'il aille chez le rave, chez son rabbin, et qu'il aille apprendre les brachot, les bénédictions. Et c'est là que la Gemara dit Ela Amar Rabba Yelech Etzel Chacham Meikara Veilamedenu Berachot Kedei Shelo Yavo Lidei Meila. Il faut qu'il aille chez un rabbin et qu'il aille apprendre les brachot afin de ne pas arriver à Meila. Alors, Mazé Meila, qu'est-ce que c'est Meila? C'est là où on est dans le cœur de cet enseignement. Tout le problème c'est Meila. Celui qui mange, il fait Meila. C'est quoi Meila? La Gemara va expliquer. Amarav Yehuda Amar Shmuel, Kol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha, kilu nehene mikotche shamayim, shene'emar leHashem haaretz umloa. Qu'est-ce que nous enseigne Rav Yehuda Amar Shmuel? Kol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha, kilu nehene mikotche shamayim, shene'emar leHashem haaretz umloa. Il y a un passage qui dit la terre entière appartient à Dieu. Donc, tout celui. Vous avez entendu, enfin, il faut essayer de comprendre. Toute la terre entière, le verset dit, appartient à Dieu. Donc, la terre entière appartient à Dieu. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de. Si vous avez un ami, il a un objet, ou bien il a de la nourriture, ou il a ce qu'il veut, ce qu'il a. Maintenant, si c'est à lui, c'est à lui. Maintenant, est-ce que vous pouvez le prendre sans lui dire, enfin c'est du vol, c'est pas possible. C'est impossible de prendre, c'est du vol, voilà, c'est tout. Bon. Et c'est exactement la suite de la Gemara, qui dit comme ça. A objecté Rabbi Levi. Rabbi Levi Ramé, Ketiv la Hashem haaretz umloa, Uchtiv Hashamayim Shamayim la Hashem, V'haaretz natan bnei Adam. Alors, en fait, il pose une question, mais c'est pour expliquer, en fait. La question va expliquer. Il y a deux versets, en fait. Il y a un verset qu'on a dit
juste un instant. La Hachem Haaretz Umloa, à Dieu appartient toute la terre entière, toute la terre entière. Et il y a un autre verset, il y a écrit Hashamaim Shamaim la Hachem, les cieux sont à Kadosh Baruch Hu, Ve'haaretz, et la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Alors, la terre. Dans le premier verset, on dit toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Dans le deuxième verset, on dit que la terre, Dieu il l'a donnée aux hommes. Donc, pourquoi tu me dis que je ne peux pas profiter de cette terre? Il nous l'a donnée. Alors, la réponse, elle est comme ça. La kashia kan kodem bracha, ve kan nacha bracha. Quand est-ce qu'on dit que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu? C'est avant la bracha. Avant la bracha, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Et après la bracha, la terre appartient aux êtres humains et ils peuvent donc en profiter. Donc en fait, comme je vous ai dit un peu, si jamais il y avait quelqu'un qui avait un ami, il voulait lui prendre ses aliments, c'est du vol. Ici, pareil aussi, c'est ce que la Gemara dit exactement. Voilà, à la suite, on va parler de vol. On vole qui? On vole à Kadosh Baruch Hu. Je vous dis honnêtement, c'est pas facile, mais c'est important, On va dire que on va tous essayer, Blinéder, de prendre sur nous, d'être un peu plus pointueux sur les brachot, parce qu'il faut faire attention, on vole à Kadosh Baruch Hu. Voilà la suite de la Gemara. Amar Rabbi Hanina bar Papa, kol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha, ki'ilu gozel le'Akadosh Baruch Hu ve'leknesset Israël. Shene'emar gozel aviv ve'imo v'omer en pesha chaveru li'ish mashchit. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קרנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטש תורת אמך. Donc nous enseigne Rabbi Hanina bar Papa que celui qui mangerait sans bracha, il vole la bracha à Kadosh Baruch Hu. Il y a une bracha qui aurait dû être réalisée là, et elle n'a pas été réalisée, et donc Dieu te dit interdiction formelle de pouvoir manger, tu ne peux pas. Bon, on parle bien sûr des gens qui sont pas malades, hein, qui ont toute leur tête et qui ont la possibilité. Hein. Alors, Baruch Hashem, nous tous, il faut qu'on prenne sur nous, si Dieu veut, Blinéder, d'essayer d'être un petit peu plus éveillé là-dessus. Donc la Gemara apporte les versets et chez Neymar, Gozel Aviv Veimo, alors celui qui volerait son père et sa mère, En Pesha Chaver Hu Be'ayish Mashrit. Bon, je pense que la suite, on parle d'une personne qui est Racha, Yerovam Ben Nevat, et si je le dis bien, Ben Nevat, oui exactement. Donc voilà, tout ça, je voulais vous amener à ça, parce que, en fait, dans la première Gemara, on voit qu'ils essaient de rattraper, ils essayent de nous aider à nous rattraper, à ne pas perdre la possibilité de faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est une faute très importante. On vole pas n'importe qui, on vole à Kadosh Baruch Hu, on vole la bracha d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est super important. Donc pour conclure, très important les brachot. Même David Ameler, il a écrit qu'il faut faire une centaine de brachot par jour. Et ça avait sauvé des gens pendant une épidémie. Donc bon, ce que je peux vous dire et vous souhaiter, c'est voilà, par le biais de ce petit Dvar Torah, que ce soit aussi pour l'élévation, que ce soit pour l'élévation de Rachel Bat Esther, ma mère, si Dieu veut. Pour terminer, alors ça me fait sourire, oui. Tous les youtubeurs se permettent de dire ouais, j'ai ma chaîne. Bon, si vous regardez, vous allez voir que j'ai d'autres petits films que j'ai mis dans ma chaîne. Donc je vous propose pas le même jour, bien sûr, parce que chaque petit Dvar Torah prend un quart d'heure à une demi-heure. Là, je vois, ça fait 35 minutes. Donc il faut avoir le temps de pouvoir m'écouter.
Mais en tout cas, il y a d'autres Dvar Torah. Il y a aussi l'Arnasat Sefer Torah. Il y en a un avec Eric Belaïch, très sympathique à voir. Voilà, donc si vous voulez, alors ils font tous comme ça. Ici en bas, vous avez la petite cloche pour vous abonner. Et à part ça, ah oui, les commentaires. Voilà. Vous abonnez si vous voulez, hein. Mais les commentaires, par contre, ça m'intéresserait. Ça m'intéresse plus au niveau des commentaires. Laissez-moi un petit commentaire, même si vous n'avez pas quoi commenter. Dites un petit truc. J'ai vu ta vidéo. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai le doigt là, comme quoi je peux les compter combien de gens ils ont vu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a vu et à qui ça a plu et qui a peut-être des petites retouches à faire sur ce Dvar Torah. Donc je serais très reconnaissant et ça me ferait plaisir que vous laissiez un petit commentaire, même en disant j'ai écouté, j'ai vu. Bien c'est sûr, si vous n'avez pas tout vu, c'est pas grave non plus, c'est pas évident. Mais voilà, j'espère que je vous ai enseigné quelque chose et je me suis enseigné aussi quelque chose et il me semble que c'est très important. Voilà, je vous embrasse tous très fort.